Avez-vous déjà eu l'impression de mener une bataille dans votre vie? Que ce soit un défi professionnel, un conflit personnel, ou même un combat intérieur contre vos propres limites. Imaginez un instant qu'il existe un manuel, écrit il y a plus de 2500 ans, qui pourrait vous guider vers la victoire, peu importe la situation. Ce manuel, c'est l'art de la guerre. Écrit par Sun Tzu, un général et stratège légendaire de la Chine ancienne, ce livre n'est pas qu'un simple traité militaire. C'est un guide intemporel, utilisé depuis des siècles par des leaders, des entrepreneurs, et tous ceux qui cherchent à surmonter les obstacles de la vie. Mais l'art de la guerre, c'est bien plus qu'un livre sur la guerre. C'est une leçon sur la stratégie, la préparation et la maîtrise de soi. Sun Tzu nous enseigne que la vraie victoire ne réside pas dans la force brute, mais dans l'intelligence, l'anticipation et l'adaptabilité. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les enseignements de ce chef-d'œuvre, chapitre par chapitre, pour découvrir comment ces principes peuvent s'appliquer à votre quotidien. Vous apprendrez à mieux vous connaître, à gérer vos défis et, surtout, à triompher sans gaspiller votre énergie inutilement. Mais avant de commencer, il y a une chose essentielle que vous devez comprendre, l'art de la guerre n'est pas un livre sur la destruction. C'est un livre sur la victoire. Une victoire obtenue par la réflexion, la préparation et l'intelligence. Parce que la plus grande bataille que nous menons est celle contre nous-mêmes. Maintenant, il est temps de plonger dans le premier chapitre de cet ouvrage légendaire. Une leçon essentielle qui montre que toute bataille se gagne ou se perd avant même qu'elle ne commence. Commençons tout de suite avec le chapitre 1, l'évaluation initiale. Préparer le terrain pour réussir. La guerre est d'une importance vitale pour l'État. Elle est le domaine de la vie ou de la mort, le chemin vers la survie ou la perte de l'empire. Sun Tzu commence son œuvre avec une vérité fondamentale, chaque victoire ou défaite est déterminée bien avant que la bataille ne commence. Il insiste sur l'importance de la préparation et de l'analyse. Si vous n'avez pas pris le temps de connaître votre situation, vos forces, vos faiblesses et vos opportunités, alors vous marchez aveuglément vers l'échec. Pour cela, il identifie 5 facteurs essentiels à évaluer. 1. La morale. L'unité et la motivation sont la base de tout succès. Êtes-vous en phase avec vos valeurs? Votre entourage est-il aligné avec vos objectifs? 2. Le climat. Les circonstances extérieures, comme les tendances ou les imprévus, peuvent être des alliés ou des ennemis. Avez-vous analysé l'environnement dans lequel vous évoluez? 3. Le terrain. Comprenez votre terrain de jeu. Dans votre vie, cela peut signifier votre marché, votre domaine de compétences ou même votre cercle social. 4. Le leadership. La capacité à diriger avec sagesse est cruciale. Êtes-vous un leader capable de prendre des décisions difficiles? 5. La discipline. Enfin, il faut de la rigueur. La meilleure stratégie n'est rien sans une exécution irréprochable. Dans votre vie, ce principe est simple, prenez le temps d'analyser avant d'agir. Trop souvent, nous nous lançons dans des projets ou des décisions sans comprendre où nous allons. Il nous enseigne que l'ignorance est le premier pas vers la défaite. Alors, préparez votre terrain. Chaque minute investie dans la réflexion avant l'action vous rapproche de la victoire. Chapitre 2, l'économie des ressources. Maîtrisez l'art de durer. Une guerre prolongée épuise les ressources et la force de l'armée. Combien de fois avez-vous vu des gens abandonner en cours de route, non pas par manque de volonté, mais parce qu'ils ont tout donné trop vite, sans gestion? Sun Tzu nous met en garde, la durée est votre véritable ennemi. Même la meilleure armée s'effondrera si elle se disperse ou gaspille ses ressources. Dans la vie moderne, vos ressources sont votre temps, votre énergie, votre attention et votre argent. Ce sont vos armes. Si vous les dépensez sans réflexion, vous vous retrouverez à bout de souffle avant d'atteindre vos objectifs. Prenez un exemple concret, imaginez que vous commencez une entreprise. Vous investissez tout votre capital, travaillez jour et nuit, et au bout de 6 mois, vous réalisez que vous n'avez plus d'énergie ni d'argent pour continuer. Sun Tzu aurait prévu cet échec, il vous aurait conseillé de planifier à long terme, d'économiser vos forces, et de concentrer vos efforts sur ce qui compte vraiment. Alors, rappelez-vous, mieux vaut un coup précis qu'une série d'actions inutiles. Agissez comme un archétype de sniper, non comme un soldat qui tire à l'aveugle. Chapitre 3, triompher sans combattre. L'art de la victoire suprême. La plus grande victoire est celle qui ne nécessite aucun combat. Ce chapitre est sans doute l'un des plus fascinants de l'art de la guerre. Il brise l'idée que la victoire doit toujours passer par un conflit.
Pour Sun Tzu, le plus grand stratège est celui qui gagne avant même que la bataille ne commence. Imaginez un duel où l'un des combattants se retire avant même de monter sur le ring, non par peur, mais parce qu'il sait qu'il est déjà dépassé. Voilà ce que signifie triompher sans combattre, désarmer votre adversaire par votre intelligence et vos actions. Dans votre quotidien, cela peut signifier résoudre des conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Dans une négociation, par exemple, soyez celui ou celle qui anticipe les besoins de l'autre et propose une solution gagnant-gagnant avant que la tension ne monte. Influencez subtilement. Poussez les autres à vous suivre non parce qu'ils y sont contraints, mais parce qu'ils le veulent. Chapitre 4. Les dispositions tactiques. Se positionner pour gagner. Ceux qui arrivent les premiers sur le champ de bataille, attendent sont à l'aise, ceux qui arrivent plus tard, et se précipitent au combat sont exténués. Ce chapitre est un véritable bijou pour quiconque cherche à prendre l'avantage dans un monde compétitif. Sun Tzu explique que celui qui est préparé et bien positionné dès le départ a déjà gagné la moitié de la bataille. Imaginez une course. Si vous êtes celui qui connaît le parcours, qui a analysé le terrain et qui est prêt au signal de départ, vous avez une longueur d'avance sur ceux qui courent sans plan. Dans votre vie, cela signifie être proactif. Par exemple, si vous démarrez un projet, faites vos recherches. Étudiez vos concurrents, vos clients, et votre environnement. N'attendez pas que les opportunités viennent à vous. Allez les chercher, et surtout, positionnez-vous de manière à ce qu'elles soient inévitables. Chapitre 5. L'énergie. Transformez les faiblesses en force. Dans la guerre, le potentiel énergétique est comme l'énergie d'un arc tendu. L'énergie est une ressource puissante, mais elle ne vaut rien si elle est dispersée. Sun Tzu nous montre que dans chaque bataille, qu'elle soit réelle ou métaphorique, ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais celui qui sait concentrer ses forces au bon endroit et au bon moment. Imaginez un fleuve. Lorsqu'il est canalisé, il devient une force capable de creuser des canyons, de produire de l'électricité, et de déplacer des montagnes. Mais sans direction, cette même énergie se disperse et perd tout son potentiel. Dans votre vie, vos talents et vos efforts fonctionnent de la même manière. Par exemple, si vous avez une faiblesse, ne la laissez pas vous écraser. Apprenez à l'utiliser. Si vous manquez de ressources financières, développez votre créativité. Si vous avez peu de temps, devenez plus organisé et apprenez à prioriser. Sun Tzu enseigne que même vos faiblesses peuvent devenir vos plus grands atouts si vous savez les transformer. La clé est la discipline. Ne vous épuisez pas à essayer d'être partout à la fois. Déterminez ce qui compte vraiment et concentrez toute votre énergie sur ces points cruciaux. Chapitre 6. La faiblesse et la force. L'art de la tromperie stratégique. Montrez de la force là où vous êtes faible, et montrez de la faiblesse là où vous êtes fort. Ce chapitre touche à l'une des armes les plus puissantes de l'arsenal stratégique, la tromperie. Sun Tzu explique que la perception est souvent plus importante que la réalité. En manipulant ce que vos adversaires voient ou croient, vous pouvez les pousser à commettre des erreurs. Dans la vie moderne, cette leçon trouve de nombreuses applications. Imaginez une négociation professionnelle. Si vous révélez toutes vos cartes dès le début, vous perdez immédiatement votre avantage. Mais si vous laissez planer un doute, si vous masquez vos intentions, vous gardez le contrôle. De même, si quelqu'un pense que vous êtes vulnérable dans un domaine, utilisez cette fausse perception pour les surprendre. Par exemple, un athlète sous-estimé par ses adversaires peut les déstabiliser en livrant une performance inattendue. Cette approche demande de la maîtrise de soi. Vous devez être capable de cacher vos intentions, de contrôler vos émotions, et de jouer le rôle que vous voulez projeter. Souvenez-vous, l'incertitude chez l'autre est une force pour vous. Chapitre 7. Les manœuvres. L'importance du timing et de la coordination. Lorsqu'on est obligé de manœuvrer, il faut que les troupes soient unies et concentrées. Agir avec précipitation est une erreur. Sun Tzu insiste ici sur une vérité essentielle, peu importe la qualité de votre plan, si vous manquez de coordination ou de timing, vous risquez tout. Une armée bien organisée, même moins puissante, peut triompher d'une force plus grande si elle agit avec unité et au bon moment. Dans la vie, ce principe s'applique à chaque projet ou objectif. Imaginez que vous préparez un lancement de produit. Si votre équipe ne travaille pas en harmonie, si les délais ne sont pas respectés, ou si vous précipitez les choses, le résultat sera décevant, peu importe la qualité de votre idée. Mais lorsque toutes les pièces du puzzle sont alignées, la préparation, la communication, et le timing, le succès devient presque inévitable.
Sun Tzu nous met aussi en garde contre la précipitation. Parfois, nous sommes tellement pressés d'agir que nous oublions de réfléchir. La patience et la préparation sont vos meilleurs alliés. Attendez le bon moment pour frapper, et lorsque vous le ferez, frappez avec toute votre force. Chapitre 8, les 9 variables. L'art de s'adapter. Dans la guerre, il n'existe pas de terrain constant, ni de conditions immuables. Dans ce chapitre, Sun Tzu approfondit une idée essentielle, aucune situation n'est identique, et chaque décision doit être adaptée aux circonstances. Ceux qui suivent toujours les mêmes stratégies finissent par échouer. L'adaptabilité est la clé de la survie et du succès. Imaginez que vous traversez une rivière. Vous pouvez y faire face en nageant, en construisant un pont, ou même en contournant le courant. La bonne solution dépend du contexte. Dans la vie, c'est la même chose. Vos défis évolueront constamment, et vos réponses doivent évoluer avec eux. Prenez par exemple les grandes entreprises. Celles qui ne s'adaptent pas aux nouvelles technologies ou aux changements de marché finissent par disparaître. À titre personnel, si vous êtes confronté à un obstacle inattendu, ne vous obstinez pas à suivre le plan initial. Apprenez à ajuster votre stratégie, même si cela signifie changer de cap. Sun Tzu nous rappelle aussi que la flexibilité mentale est une force. Ceux qui restent rigides face au changement se brisent, tandis que ceux qui s'adaptent prospèrent. Chapitre 9, l'importance du terrain. Connaître son environnement. Celui qui maîtrise le terrain maîtrise la bataille. Ici, Sun Tzu souligne que la connaissance de son environnement est souvent ce qui détermine la victoire. Dans la guerre, cela signifie comprendre le terrain physique, les montagnes, les rivières, les vallées. Mais dans la vie, le terrain représente votre domaine d'expertise, votre marché, ou même votre environnement social. Connaissez-vous vos propres forces? Connaissez-vous vos limites et celles des autres? Trop souvent, les gens avancent dans la vie sans comprendre où ils se trouvent vraiment. Imaginez un entrepreneur lançant une entreprise sans étudier le marché. Il est comme un général avançant dans un terrain inconnu, exposé aux embuscades et aux pièges. À l'inverse, celui qui connaît parfaitement son environnement peut anticiper les mouvements de ses adversaires et prendre des décisions éclairées. Sun Tzu nous enseigne que maîtriser son terrain, c'est réduire l'incertitude. Dans votre vie, prenez le temps d'analyser votre environnement avant de faire un choix. Observez, écoutez, apprenez. La connaissance est une arme redoutable. Chapitre 10, les types de terrain. Réagir aux défis avec sagesse. Il existe 9 types de terrain, et chacun nécessite une stratégie différente. Dans ce chapitre, Sun Tzu distingue différents types de terrain, chacun représentant une situation particulière. Certains sont faciles à conquérir, d'autres sont dangereux, et certains nécessitent une stratégie plus complexe. Dans votre vie, ces terrains symbolisent les différents défis que vous pouvez rencontrer. Les opportunités évidentes, où vous pouvez avancer rapidement. Les terrains risqués, où une mauvaise décision peut avoir de lourdes conséquences. Les situations confuses, où il est crucial de ralentir et d'évaluer avant d'agir. La leçon ici est claire, ne traitez jamais tous les défis de la même manière. Prenez le temps de comprendre chaque situation avant d'agir. Soyez méthodique, mais aussi courageux. Chapitre 11, les 9 situations. Maximiser ses chances de succès. Chaque situation demande une réponse unique, mais toutes ont un point commun, l'engagement total. Sun Tzu décrit 9 types de situations où une armée peut se retrouver, allant des positions favorables au terrain désespéré. Ces situations symbolisent les défis variés que nous rencontrons dans la vie, et elles exigent toutes des réponses différentes. Dans certaines circonstances, vous pouvez avancer prudemment. Dans d'autres, vous devez agir rapidement et sans hésitation. Mais ce qui unit toutes ces situations, c'est la nécessité de s'engager pleinement. Sun Tzu nous avertit, lorsqu'on entre dans une bataille, le doute ou l'hésitation est l'ennemi le plus dangereux. Dans votre vie, cela signifie que lorsque vous décidez de poursuivre un objectif, vous devez le faire avec toute votre détermination. Abandonner à moitié chemin ou avancer avec hésitation mène souvent à l'échec. Prenez l'exemple d'un entrepreneur qui lance un projet. Il ne peut pas réussir en restant à moitié impliqué. Il doit croire en son idée, s'investir pleinement, et être prêt à affronter tous les obstacles. Mais Sun Tzu nous enseigne aussi que même dans les situations les plus désespérées, il existe une voie vers la victoire. Lorsque vous êtes acculé, vous découvrez des forces insoupçonnées. Les grandes victoires naissent souvent de ces moments où, sans autre choix, nous puisons dans le meilleur de nous-mêmes.
Chapitre 12, l'art de l'attaque. Gagner par la précision. L'art suprême de la guerre consiste à frapper là où l'ennemi est le plus vulnérable. Dans ce chapitre, Sun Tzu dévoile l'essence même de la stratégie, la précision. Ce n'est pas la force brute qui garantit la victoire, mais la capacité à identifier et exploiter les failles de l'adversaire. Imaginez une armée qui attaque un mur fortifié sans plan précis. Elle gaspille ses forces et risque de se briser contre une barrière insurmontable. Mais une armée qui trouve une brèche et concentre ses efforts sur ce point peut obtenir une victoire rapide et décisive. Dans la vie, la même règle s'applique. Trop de gens dispersent leur énergie, essayant de tout faire ou de combattre sur trop de fronts à la fois. Sun Tzu nous enseigne qu'il est crucial de repérer les points faibles d'une situation, de s'y concentrer, et de frapper avec précision. Cela demande de la patience et de l'observation. Par exemple, si vous avez un objectif professionnel, identifiez l'élément clé qui fera toute la différence. Ce peut être un contact à établir, une compétence à maîtriser, ou une opportunité à saisir. En agissant de manière ciblée, vous économisez votre énergie et maximisez vos chances de succès. Chapitre 13, l'espionnage. Le pouvoir de l'information. Celui qui connaît l'ennemi et se connaît lui-même triomphera toujours. Pour Sun Tzu, la connaissance est une arme plus puissante que n'importe quelle épée ou armée. Il affirme que celui qui possède des informations précises sur ses adversaires, son terrain, et lui-même ne peut jamais être surpris. Dans le contexte de la guerre, cela signifie utiliser des espions pour collecter des renseignements essentiels. Mais dans la vie moderne, cela symbolise l'importance de l'observation, de l'écoute et de la recherche. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui lance une nouvelle entreprise. Sans une bonne compréhension de son marché, de ses concurrents, et de ses propres forces, il avance à l'aveugle. Mais s'il investit du temps pour apprendre, observer, et analyser, il se donne un avantage décisif. Sun Tzu nous rappelle également l'importance de se connaître soi-même. Quels sont vos points forts? Vos faiblesses? Vos motivations profondes? Beaucoup échouent parce qu'ils ignorent leurs propres limites ou surestiment leurs capacités. Le savoir n'est pas seulement un outil, c'est une force. Dans chaque situation, plus vous en savez, mieux vous pouvez anticiper, planifier, et réagir. Conclusion, la leçon ultime de l'art de la guerre. L'art de la guerre n'est pas un livre sur la destruction, mais sur la victoire. Une victoire obtenue par l'intelligence, la préparation, et la maîtrise de soi. Ce que Sun Tzu nous enseigne à travers ces pages, ce n'est pas comment mener une guerre, mais comment vivre une vie stratégique, réfléchie, et victorieuse. Chaque bataille que vous menez, qu'elle soit professionnelle, personnelle, ou émotionnelle, commence bien avant le premier mouvement. Elle débute dans votre esprit. Sun Tzu vous montre que pour triompher, vous devez vous préparer minutieusement. Rien ne se construit sans une évaluation rigoureuse de la situation et de vos ressources. Agir avec précision. N'essayez pas de tout faire à la fois. Frappez là où cela compte vraiment. Restez adaptable. Le changement est inévitable. Ceux qui s'adaptent survivent. Ceux qui résistent se brisent. Maîtrisez vos émotions. Une stratégie est inutile si elle est sabotée par la peur, la colère ou l'impulsivité. Mais la plus grande leçon de Sun Tzu est peut-être celle-ci, le véritable combat est celui que vous menez contre vous-même. Vos peurs, vos doutes, vos habitudes et vos limites sont les véritables adversaires. Si vous apprenez à les vaincre, alors vous serez prêt à conquérir le monde. Sun Tzu ne parle pas de gagner à tout prix. Il parle de gagner intelligemment, de trouver des solutions qui préservent vos ressources, et de bâtir des victoires durables. À la fin de ce voyage à travers l'art de la guerre, une vérité essentielle se dégage, la victoire ne réside pas dans la destruction de l'autre, mais dans la maîtrise de soi, la sagesse, et la capacité à transformer les défis en opportunités. Alors, prenez ces enseignements, appliquez-les à votre vie, et préparez-vous à triompher dans toutes vos batailles. Le monde appartient à ceux qui osent, à ceux qui réfléchissent, et à ceux qui agissent avec sagesse. La victoire commence avec vous.